Salut, bienvenue une fois de plus à notre série de vidéos tutoriels sur la vie privée et la sécurité sur Facebook. La dernière fois, on était arrivé à comment ajuster ces configurations de telle sorte que quand vous visitez ou bien quelqu'un du public visite votre profil, il y a des informations, si vous ne voulez pas les afficher, vous les contrôlez. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on voit nos publications et qui doit les voir, qui doit commenter tout ça. Et ça, c'est important. C'est très important, je dirais même. Aussi, on verra aussi comment bloquer peut-être un détracteur, quelqu'un qui vous en fait que vous voulez pas avoir dans votre liste de, je dirais même d'amis, si vous voulez. Peut-être avant il était ami, mais il a changé, c'est l'être humain, quoi. Donc je ne vous dis pas de bloquer quelqu'un juste pour le plaisir de bloquer, mais tout simplement il y a des personnes, par exemple il y a des profils qui sont des, je dirais même des détracteurs, quoi. Donc ces personnes-là, pour les éviter que ce soit un problème pour vous ou votre profil, donc ce que vous faites, vous bloquez cette personne. Vous pouvez toujours débloquer après, mais là, vous le ferez, même quand ce serait temporairement. Et je pense que c'est très important de voir cette partie et un peu ce qui a trait à votre localisation, donc vous pouvez activer ou désactiver en fonction de ce que vous voulez bien. Donc comme ça, Facebook ne saura pas où vous êtes à n'importe quel moment. Et finalement, aujourd'hui on verra aussi, vous voyez quand vous êtes sur Facebook, vous voyez le statut de chaque personne, si elle est active sur Facebook ou non. Donc vous pouvez toujours changer ça ici même. Donc commençons par les publications. Pour les publications, comme j'avais dit, vous pouvez regarder, par exemple, si vous postez quelque chose, vous pouvez toujours permettre que quelqu'un vous suive. Vous voyez? Et là, vous allez voir qu'il y a ces personnes-là, à chaque fois que vous postez quelque chose, cette personne sera notifiée. Et cette personne sera notifiée dans son feed, comme on dit. Vous voyez? En ce sens, vous pouvez choisir entre public ou ami. Par exemple, dans mon cas, je mets que le public peut me suivre, quoi. Quand je fais un post, le public peut choisir de me suivre. Donc comme ça, je donne beaucoup plus de visibilité à mes publications, bien sûr. Une personne peut ne pas être votre ami, mais la personne peut être votre suiveur, je dirais. Il y a une différence entre ami et suiveur. Autre chose, c'est permettre que les personnes puissent voir la quantité de suiveurs que vous avez. Vous voyez? Et là, vous pouvez le faire ici. Donc, si vous regardez dans la partie, si vous regardez le profil de quelqu'un, vous allez voir les informations comme la personne où elle est née, où elle a étudié, son éducation, tout ça. On appelle cette partie la partie biographique sur Facebook. Et en bas, vous allez voir la quantité de suiveurs. Donc, vous pouvez choisir entre laisser que le public voit cette quantité cette information ou non. Et c'est là que vous configurez ça. Vous pouvez aussi permettre que quelqu'un puisse faire un commentaire ou laisser un commentaire sur vos posts. Et là, vous contrôlez ça ici. Dans mon cas, je laisse que ce soit mes amis, quoi. Et d'ailleurs, les amis sont beaucoup plus qualifiés à commenter sur un post que le public, quoi. Le public peut juste écrire c'est quelqu'un et je n'ai aucun contrôle sur cette personne et faire une petite investigation au moins et voir si ce commentaire est valable ou non. Donc ça, c'est une bonne idée d'avoir ça comme ami. Ben, si vous voulez laisser ça comme public, vous pouvez le faire vous-même. Mais dans mon cas,
je ne laisse pas au public. En ce qui a trait à les informations qui sont publiées, qui sont publiquement disponibles, si vous voulez que cette personne puisse laisser un commentaire ou bien commenter là-dessus, ou bien aimer tout ça, par exemple votre photo de couverture, tout ça. Donc c'est ici que vous faites ça. Moi, dans mon cas, je laisse que ce soit mes amis qui puissent le faire. Donc vous pouvez choisir entre vos amis ou non. Et moi-même, je laisse mes amis dans ces cas, c'est juste pour contrôler la validité de ces commentaires. Donc c'est en réalité le plus important de cette partie que vous pouvez configurer en ce qui a trait à les caractéristiques de vos publications et qui les voient, qui peuvent réagir. Donc vous avez ces informations. En ce qui a trait à bloquer, vous cliquez sur bloquer, blocking. Donc comme ça, vous allez voir une liste de personnes qui sont bloquées. Moi-même, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est un petit peu vie privée. Donc je ne vais pas vous dire qui j'ai bloqué, quoi. Donc vous cliquez sur blocking, bien, et je pense que c'est peut-être blocage ou bien contact bloqué qu'on a mis en français. Mais dans le blocking, là où il y a ce petit l'image de la personne, vous cliquez là-dessus, vous allez voir la liste. Dans mon cas, c'est une information confidentielle, pour ça je ne presse pas là-dessus. Ok. Et quand c'est à la position, votre location, comme je vous avais dit, donc vous cliquez sur Location Access et vous dites, par exemple dans mon cas c'est On, donc dans votre cas vous pouvez mettre désactiver et comme ça Facebook n'aura pas les informations. Dans mon cas je l'ai laissé, c'est juste pour avoir un contrôle sur les endroits que je visite un peu et que je puisse faire, si vous voulez, un historique ou bien un retraçage de tout ça. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai laissé. Et enfin, en ce qui a trait à votre statut actif ou non, c'est important. Dans mon cas, c'était activé. Moi, j'ai mis désactivé parce que je veux juste laisser ça désactivé parce que il y a quelques fois, je suis sur Facebook, mais je ne suis pas disponible. Donc comme ça, la personne peut toujours laisser un message, mais quand même ça peut être dans votre cas activé, mais moi j'ai laissé désactiver, vous voyez. Mais je suis sûr que par défaut, Facebook laisse active. Donc c'est à vous de décider si vous voulez laisser ou non. Ok. Donc c'est ça, et en tout, en gros, je fais un petit résumé pour vous. Vous voulez contrôler vos publications, est-ce qu'il y a qui voit, qui fait les commentaires, tout ça. Vous allez dans Public Post et vous choisissez qui vous voulez. Dans mon cas, la plupart, c'est mes amis. Mais quand je publie, je veux que le monde voit. Et si cela intéresse la personne peut faire une demande d'amis. Et je vous avais dit, il faut contrôler qui vous acceptez comme ami. Comme ça, vous contrôlez au moins la qualité de vos amis sur Facebook. Et vous cliquez sur Blocking pour bloquer quelqu'un, un détracteur par exemple. Et puis ça peut être temporairement et après débloquer. Et bloquer définitivement, peut-être c'est ici que vous faites ça. Et vous contrôlez si vous êtes actif ou pas. Et bien sûr, la localisation de votre localisation en cas que Facebook voudrait l'avoir. Donc, c'est à vous de décider tout cela. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette partie, je dirais, de la vie privée et qui permettra aussi que dans le futur, ces informations seront entre de bonnes mains, pas entre les mains des personnes que vous ne voulez pas. Donc, c'est ça. Votre identité digitale, maintenant, votre nouvelle identité digitale, ce sont les réseaux sociaux. Donc, contrôlez le type, bien le type d'information que vous partagez avec les autres ou vous laissez public. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. Nous sommes sur LinkedIn aussi. Donc, vous allez sur notre site et vous nous suivez. N'oubliez pas, sur YouTube, vous vous abonnez à notre chaîne et aussi vous cliquez sur la cloche pour que vous soyez notifié
quand nous avons une nouvelle publication. Au revoir et à bientôt.